Très chers amis, bonjour. Alors, ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, Bezrat Hashem, c'est de continuer un petit peu au niveau de la démarche. Comment donner, faire une remarque, comment donner, faire une remontrance, comment si je viens pour essayer de corriger une personne qui est en face de moi, comment je dois m'entreprendre. Alors, viennent les Chachamim et nous disent, sache qu'il y a une façon, un secret fondamental qui nous a été rapporté, et c'est une expression qui nous dit, Smol docha v'yamin mekarev. Qu'est-ce que ça veut dire? Smol docha, c'est la gauche, la main gauche que tu viens pour repousser. Et yamin mekarev, la main droite pour rapprocher, c'est-à-dire pour rapprocher la personne qui est en face de toi. Ça veut dire quoi ça? Smol docha v'yamin mekarev. Ça veut dire que quand tu viens pour donner une remontrance, pour donner une remarque, sache, smol docha, sers-toi de la main gauche pour repousser. La main gauche, c'est la main la plus faible. Ça veut dire que quand tu veux repousser, tu veux faire des remarques, fais minime, c'est-à-dire fais le moins de remarques possible, mais plus de rapprochement, plus de kirouv. Et donc quand tu viens commencer cette démarche de remontrance ou de remarque, il faut toujours d'abord commencer par un compliment, par encourager la personne. Et d'autant plus que vous savez que beaucoup de personnes me disent, mais comment on peut encourager une personne? Vous savez ce qu'il m'a fait, vous savez ce qui se passe, vous savez comment il se conduit, regardez la façon comment il se comporte, regardez comment on peut commencer alors qu'on est des fois pris par le fait, par la situation. Comment on peut commencer pour venir et c'est difficile. Ce soit des fois une catastrophe qui arrive ou n'importe quoi, ou d'un mauvais comportement de la part de notre conjoint ou alors de nos enfants. Comment on peut être stable, c'est-à-dire prendre des gants, faire un stand-by, de s'arrêter 2 minutes, de dire on réfléchit un petit peu et voir comment je vais maintenant agir suivant la situation qui se trouve devant moi. Alors, c'est clair que le grand problème c'est que des fois on oublie beaucoup le cadeau qu'Hachem nous a fait. Ça veut dire qu'on oublie beaucoup et avec le temps, c'est le temps qui fait les choses, qui s'use et qui fait en sorte qu'on oublie, des fois on oublie souvent tout le bien que notre conjoint fait, que ce soit notre femme, que ce soit nos enfants, que ce soit notre entourage, nos amis, notre mari. Et donc ça fait en sorte qu'avec le temps, on oublie, et à ce moment-là, dès qu'il y a une situation qui arrive, alors toujours on voit directement le côté noir, le côté mauvais de la chose, et on est très agressif, et on vient directement impulsif, et on donne une correction, on essaie de faire une remontrance, une remarque, et des fois, elle n'est pas acceptée. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu un compliment qui a devancé. Et comment on fait pour avoir un compliment, pour essayer d'avoir cette démarche de maîtrise sur soi et de savoir de s'arrêter, se dire stop 2 minutes, attends, sauf, c'est qu'un cas de bien, sauf, il faut voir un peu tous les bons côtés de la chose. Vous savez, je vais quand même vous raconter une petite histoire et pour que ce soit bien compris. Il était une fois, il y avait une famille qui était extrêmement riche. Et ce couple-là, ils avaient beaucoup d'argent, mais le seul problème qu'il y avait, c'est qu'ils n'avaient pas d'enfants. Alors les gens qui fréquentaient, c'était des gens quand même assez riches, etc. Et voilà qu'un jour, le mari dit à sa femme, écoute, tu sais quoi, viens, on essaie peut-être de demander, d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on puisse, Bezrat Hashem, mériter d'avoir un enfant. Alors ils ont été, se conseiller un petit peu avec des rabbinim, etc. Et ils lui ont dit, voilà, sache que la plus grande ségoula pour faire des enfants, c'est donner de la tzedaka pour la Torah, pour des bnei Torah. Pourquoi? Parce que sache, mida keneged mida, toi tu vas donner de la vie, tu vas donner de la Torah, etc. Hashem va t'apporter aussi des enfants qui vont donner aussi de la vie. Alors, la personne qui était comme ça, qui avait une grande émouna, il a dit ok c'est bon, il a commencé à donner la tzedaka pour les yeshivot. Et l'instant même où il a commencé à donner, peu de temps après, tout à coup, Baruch Hashem, il y a eu une très très bonne nouvelle, sa femme est tombée enceinte. Et imaginez un petit peu, il y a un donateur, quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Imaginez un peu, sa femme tombe enceinte, il y a des copains qui commencent un peu plus s'approcher de lui. Hein, chacun il dit, bon, peut-être il y aura un chidour un jour. Et voilà que 9 mois sont passés, et Simatov Mazal Tov, voilà qu'ils ont eu une belle fille qui vient de naître, et c'était vraiment une très très grande joie pour la famille. Et bien entendu, encore une fois, dès que chacun a vu la fille, chacun dit, moi aussi j'ai un garçon, ils ont commencé à fréquenter, etc., plus s'intéresser à l'histoire. Mais le problème, c'est que avec le temps, quelques temps sont passés et il s'avère qu'il y a eu une catastrophe, c'est que la fille était aveugle. Alors, vous savez ce que c'est après tellement d'années
d'attente à avoir un enfant, et d'autant plus que, mec, ils ont beaucoup d'argent, tout ce que vous voulez, mais une fille avec, c'est pas pachout, c'est un grand handicap, et comment on va faire, chacun pense beaucoup comment il va faire après pour le mariage, etc. Mais le père, il n'était pas que, ce n'était pas quelqu'un qui était comme ça, qui était quand même assez fort de caractère. Voilà qu'il annonce de façon formelle devant tout le monde, il dit voilà, Bezrat Hashem, au moment de sa choupa, le jour où elle devra se marier, le premier candidat qui viendra, le khatan qui viendra, sache qu'il il ne manquera rien toute sa vie, aucun problème d'argent, il n'y aura aucun problème, et il sache qu'il sera aussi mon héritier, puisque j'ai pas d'enfant, c'est le seul, etc., etc. Et voilà que les années passent, et la fille arrive à un moment à son père, c'est-à-dire qu'elle doit se marier. Alors le père vient, et il voit plusieurs personnes qui essaient de venir, jusqu'à un jour qu'il tombe sur quelqu'un extraordinaire, un homme, mamache, avec des bonnes midotes, gentil, tout ce que vous voulez. Et voilà que le mariage a eu lieu, et ils commencent à vivre ensemble. Alors imaginez ce que c'est une femme qui ne voit pas, qui est aveugle, c'est pas pachout, c'est pas évident, il faut toujours être là, il faut toujours être présent, il faut aider, etc. Mais le type, mamache, ce khatal-là, Mina Shamaim, avec une bonne midote. Et avec le temps, il a commencé à s'investir énormément pour sa femme, lui donner, d'aller à droite, à gauche, tous ses besoins, de subvenir tous ses besoins, mamache matériels du jour et jour, c'était des besoins sans arrêt. Et Baruch Hashem, il y a eu un grand amour qui s'est créé entre eux, etc., etc. Et voilà qu'un jour, ils entendent une bonne nouvelle. Ils entendent qu'il y a un médecin qui a réussi, on peut faire une greffe d'une personne qui est prête à faire un don de ses yeux, et prendre une greffe de là-bas, et faire une opération, et rentrer dans les yeux de cette femme, de la femme. Alors quand ils ont entendu ça, ils étaient prêts à payer le prix qu'il fallait et tout ça, mais le médecin leur dit, écoutez, mais tout dépend, celui-là qui viendra faire un don, et en plus de ça, il y a une grande liste d'attente, donc c'est pas évident. Alors, ensuite, avec le temps, ils ont vu que ça prenait du temps, ils ont oublié. Et encore une fois, pendant tous ces mois-là, toutes ces années, le père, le mari avec la femme, toujours, ils étaient là, ils étaient toujours chacun en train de s'entraider, etc. Et voilà qu'un jour, le mari vient voir sa femme, il dit, écoute, voilà, je voulais te dire que j'ai eu une bonne nouvelle, on m'a appelé au téléphone de l'hôpital, et il y a quelqu'un qui a fait un don, et donc j'ai pris le rendez-vous pour faire l'opération, et Baruch Hashem, mais si Mantov, tu pourras vous Bezrat Hashem avoir le mérite de voir de nouveau, de voir. Alors la femme me dit, oh là là, qu'est-ce que je suis contente, qu'est-ce qu'on va être heureux, etc., etc. Et le moment arrive, voilà qu'ils vont à l'hôpital, et l'opération a eu lieu, et vous savez ce que c'est une opération, c'est pas évident, ça prend des jours, ça prend même des semaines, etc. Après ils mettent quelque chose dans les yeux, ça prend du temps, mais le mari, vu après l'opération, il a commencé à réfléchir et il s'est dit, c'est très difficile, parce que si cette femme maintenant, dès qu'elle va commencer à voir, c'est possible, beaucoup de choses vont changer dans sa vie. Parce que jusqu'à maintenant, elle ne voyait pas. Donc elle avait que moi, elle voyait que par moi, il n'y avait rien d'autre. Alors que là, elle va voir autre chose, ça peut changer toute sa vie. Alors je décide, je préfère être... il a parlé avec les médecins, il dit que je préfère l'attendre à la maison, et que si elle me demande, à ce moment-là, vous pouvez m'appeler au téléphone, on essaie de parler au téléphone. Entre-temps, les jours passent, et elle commence à guérir, et voilà que le moment est arrivé qu'ils vont lui enlever les pansements des yeux. Elle arrive bien pour enlever les pansements des yeux, lui enlève, et tout à coup, elle commence à voir. Elle regarde tout autour d'elle. Elle voit qu'il y a de la lumière. En plus, l'hôpital était juste à côté en bord de mer. Elle voit un ciel bleu. Elle se lève du lit, elle va voir par la fenêtre, elle voit la plage, des vagues, un soleil éclatant. Elle voit du monde qui se promène autour d'elle. Elle se regarde, après elle demande à avoir un miroir, elle se regarde dans le miroir, et tout à coup, elle aperçoit, elle commence à regarder, et puis elle voit qu'en réalité que c'est une femme qui est extrêmement belle, jeune et belle. Elle a tout pour profiter de cette vie. Elle se dit, elle commence à réfléchir, elle dit, mais je suis riche, j'ai de l'argent, j'ai beaucoup de choses, et ça commence à travailler. Vous imaginez un peu comment ça travaille. Elle dit, il faut absolument que je parle avec mon mari. Il y a des choses qui me dérangent, je viens de découvrir quelque chose que je ne connaissais pas, j'ai besoin de vivre, je ne peux pas m'arrêter là. Et elle décide d'appeler son mari. Elle appelle son mari au téléphone, et se lui dit, écoute, voilà chérie, je voulais te parler, tu sais, c'est compliqué, je ne sais pas comment t'expliquer. Alors son mari lui dit, écoute, je sais très bien pourquoi tu veux m'appeler, je sais très bien.
Et j'ai pris aussi ma décision. Et il dit non, mais c'est pas ce que tu penses. Il dit non, non, je sais très bien. Je savais très bien le danger. Je savais très bien qu'en faisant cette opération, il y aurait beaucoup de surprises. Et il y aurait aussi une possibilité que tu viennes et que tu décides de me quitter. J'ai très bien compris. Et je voulais te dire que j'ai tout préparé, ne t'inquiète pas. Il lui dit mais non, mais tu comprends pas, c'est pas ce que je dis, mais comprends-moi, je ne voyais pas, j'étais près de toi. Je sais pas que je t'aime pas, mais tu comprends que il y a un monde que je ne connaissais pas et toi tu as vécu, moi je n'ai pas vécu, j'ai envie de vivre. Alors son mari lui dit au téléphone, dit écoute, j'ai très bien compris, et sache que avec tout ce que tu penses là maintenant, je savais très bien ce qui allait se passer et j'étais prêt quand même à faire cette opération. Et je voulais te dire une chose, c'est que je comprends maintenant que tu veux jouir, je vais te donner ton guette, tu vas pouvoir maintenant être libre et faire ce que tu veux, te promener, faire ta vie, il n'y a pas de problème. Je sais que d'abord tu es ici une famille riche, tu es belle, tu as l'avenir qui t'attend devant toi, mais je voulais te dire une seule chose. Quand tu vas maintenant jouir de cette vie, tu vas maintenant rentrer dans le quotidien, tu vas rentrer maintenant pour profiter de cette vie, je t'en supplie, fais très attention à tes yeux. Elle dit non mais ne t'inquiète pas, mais bien sûr. Elle dit non mais je vais te dire pourquoi. Parce que ces yeux-là c'est les miens. Elle dit comment? Qu'est-ce que tu me racontes? Mais pourquoi tu as fait ça? Mais je dis je t'ai dit que je t'aime et j'étais prêt à tout. Je dis mais non mais jamais, jamais je te quitterai. Je dis c'est pas grave, la seule chose que je te demande, n'oublie jamais que c'est mes yeux et fais très attention à ces yeux-là. Parce qu'ils sont très chers, c'est les choses les plus chères que j'ai en moi que je t'ai apportées. Mon rêve est rabotaille. Sachez, Akadosh Baruch Hu, chez Melech HaOlam, Atov VaMetiv, Akadosh Baruch Hu qui veut que notre bien. Il vient, il envoie la Neshama sur terre et il dit voilà, ma chérie, maintenant je vais te mettre dans un monde, tu vas ouvrir tes yeux, tu vas pouvoir jouir de cette vie, il n'y a pas de problème. Mais n'oublie pas que tout ce que tu possèdes, c'est moi qui te l'ai donné. Protège-les et essaie d'entretenir tous les biens que je t'ai apportés. Quand tu viens avec cette démarche, en sachant qu'en vérité, c'est un mérite exceptionnel que Baruch Hashem, je suis arrivé sous la choupa. J'ai un mari devant moi, j'ai une femme devant moi, j'ai des enfants devant moi, j'ai tout devant moi. Mais dans l'histoire, elle est maintenant, comment je vais entreprendre, comment je vais faire pour arranger, pour construire mon foyer, comment je vais pour faire en sorte que d'entretenir tout ce que j'ai reçu d'Akadosh Baruch Hu. Vous savez qu'une fois, il y a un couple qui est venu me voir et on va finir avec ça. Il y a un couple qui est venu me voir et qui m'a dit « Gvodarav, je ne sais pas ce qui s'est passé. Toute la période du fiançailles, c'était magnifique. C'était extraordinaire. Mais depuis 4 ans et demi qu'on s'est mariés, c'est une catastrophe. Jamais, il n'y a pas... Vous savez voir comment il me blesse, comment il me vexe, comment il me parle, comment... Et je ne sais plus, je ne peux plus continuer comme ça. » Je lui ai répondu « Vous avez raison. C'est impossible de continuer comme ça. Il faut absolument divorcer et se remarier avec votre fiancé. C'est clair. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si pendant 4 ans et demi, il n'y a pas eu de construction, il n'y a rien eu, alors comment on veut y arriver ? Alors le problème c'est quoi ? C'est comment entretenir cette belle période. Comment entretenir cette période-là. Donc tout cela, ce qu'il faut, c'est comprendre, voilà. C'est vrai que maintenant il y a eu un malaise, c'est vrai que maintenant il y a une dispute, c'est vrai qu'il y a maintenant une chose qui me dérange et je veux donner une remarque. Je veux maintenant m'apprêter et corriger la personne qui est en face de moi. Mais une seconde, on fait un stop, on s'arrête 2 minutes, on réfléchit. Une seconde, attends, sauf, Baruch Hashem, elle c'est ma femme, elle est bien, elle a de bonnes qualités, elle fait des bons repas, elle a des enfants, elle m'a apporté des enfants, elle s'occupe de mes enfants, etc., etc. Ah c'est vrai, il y a encore un petit détail. Alors au mien, tu viens avec cette démarche-là et tu dis voilà, Baruch Hashem, écoute je vais te dire chérie, voilà tu es très gentil et tout ça, tu sais j'aimerais bien, et tu mets des gants pour parler. Et même avec ton mari, même avec ta femme, si on arrive à devancer chaque remarque, chaque remontrance qu'on veut essayer d'arranger, de corriger, avec un encouragement, que Baruch Hashem, je suis heureux, Baruch Hashem, tout ce qu'on a entre nous, mais il faudrait avancer, essayer d'arranger, de corriger un petit peu, pour que ce soit encore mieux que ça. À ce moment-là, c'est pas shoot, et c'est clair et net, que la remontrance et la remarque se fait apprécier, et se fait accepter beaucoup plus facilement. Et sachez, messieurs, dames, que c'est une marque de vente. Vous savez que quand tu veux vendre quelque chose, la première chose, tu donnes un compliment. Tu rentres dans n'importe quelle entreprise que tu veux aller, tu veux te faire accepter, tu veux qu'il y a le cœur qui rentre, qui pénètre, tu veux briser le cœur glacé d'une personne qui est en face de toi, commence par un compliment. Et c'est clair et net que ça marche. Alors, Bezrat Hashem,
Avec cette idée-là, on essaie d'avancer et on verra ça la prochaine fois. Maintenant, comment la personne qui est en face, comment elle doit justement être capable d'avouer aussi la vérité quand on se trompe.